Ravi de vous retrouver pour l'actualité sur EDEN Télévision. Bienvenue à toutes et à tous au sommet. Rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres ce mercredi. Plusieurs sujets ont été évoqués par les membres du gouvernement. Le point à suivre dans cette édition avec un extrait lu par le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki. Grincement de dents dans le rang des consommateurs des GSM téléphonie mobile au Bénin et pour cause de nouvelles tarifications suite à la décision de l'ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Et puis, 16e édition de la conférence des gestionnaires des ressources humaines des préfectures et du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, événement marqué par une rencontre sur la carrière du personnel de ce ministère. Les 12 et 13 décembre dernier, le compte rendu à suivre avec Jonas Bochi dans un instant. Merci de votre fidélité au service de l'information de EDEN Télévision. Le gouvernement du président Patrice Talon a tenu ce mercredi 12 décembre 2018 la session ordinaire du Conseil des ministres. Au cours de cette rencontre, plusieurs décisions ont été prises, entre autres interdiction de l'abattage sans autorisation des cocotiers sur toute l'étendue du territoire national, mesures d'urgence pour la gestion de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Lassa, compte rendu des diligences effectuées suite au détournement de vivres destinés aux cantines scolaires gouvernementales phase 2. Suivons un extrait du compte rendu avec le ministre Oswald Omeki. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 12 décembre 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, critères d'agrément des laboratoires de contrôle de la qualité des sachets en plastique biodégradable et conditions d'octroi de l'autorisation spéciale relative aux sachets en plastique non biodégradable en République du Bénin. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de crédit signé entre la République du Bénin et Rabobank dans le cadre du financement partiel de la deuxième phase du projet de protection de la côte à l'est de Cotonou. Au titre des communications, recensement des artisans dans le cadre des élections consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin et de l'élaboration d'un registre biométrique des métiers. Interdiction de l'abattage sans autorisation des cocotiers sur toute l'étendue du territoire national. Création du comité interministériel pour l'accompagnement et le financement de l'entrepreneuriat de croissance. Mesures d'urgence pour la gestion de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Lassa. Entre le 7 et le 11 décembre 2018, 2 cas de fièvre hémorragique à virus Lassa ont été enregistrés dans les départements du Borgou et du Mono et ont été tous admis dans les centres hospitaliers départementaux. L'évaluation des risques épidémiologiques a déjà permis de circonscrire le périmètre géographique exposé et les mesures appropriées ont été prises à travers un plan de riposte pour anticiper ou, le cas échéant, gérer tout nouveau cas. Compte rendu des diligences effectuées suite au détournement des vivres destinés aux cantines scolaires gouvernementales, phase 2. Malgré des formations initiées à l'intention des gestionnaires de cantines scolaires et en dépit des sanctions infligées à la première vague de directeurs d'école mis en cause à la suite du contrôle du mois d'octobre 2017, les missions d'investigation du mois de janvier, février, mars et avril ont révélé de nombreux autres cas de détournement de vivres, riz, haricots, maïs, huile, pois jaunes et sel. Une soixantaine de cas de figure a été dénombrée sur la période et se présente comme suit. 17 directeurs d'école ont reconnu les faits de détournement. 13 ont reconnu les déficits constatés sans pour autant vouloir emporter la responsabilité. 31 responsables d'école se sont abstenus de répondre pour aider la commission à situer les responsabilités et un directeur d'école a vu sa responsabilité dégagée.
La pollution de l'air au Bénin devient de plus en plus préoccupante et pour y remédier, le Bénin envisage de mettre en place une réglementation. À cet effet, une séance de validation de l'avant-projet de décret se déroule à Cotonou. Une séance lancée depuis ce mercredi. Reportage. Une séance de validation de l'avant-projet du décret fixant les normes de qualité de l'air en République du Bénin réunit professeurs d'université et autres chercheurs à l'Infosec les 12 et 13 décembre 2018. La pollution atmosphérique dans les principales villes, surtout celles provoquées par les véhicules, est devenue une préoccupation à l'échelle nationale. Nul n'ignore les conséquences d'une mauvaise qualité de l'air sur la santé et l'économie. L'expansion urbaine et le développement de la motorisation dans notre pays ont entraîné une dégradation préoccupante de l'environnement et de la qualité de l'air en milieu humain. Les conséquences de cette pollution sont entre autres l'augmentation des incidences des infections respiratoires aiguës, l'augmentation des maladies cardiovasculaires et la réduction de la durée de vie. La plupart des études réalisées au Bénin sur le fléau de la pollution atmosphérique ont montré que le transport demeure la principale cause. L'étude réalisée en 2000 avec l'appui de la Banque mondiale a révélé que dans la seule ville de Cotonou, les effets de la pollution atmosphérique atteignent environ 1,2% du PIB de l'ensemble du pays. Le Bénin, au regard des résultats de cette étude, a pris des mesures importantes pour renverser la tendance. Il s'agit notamment des mesures suivantes: la sensibilisation des populations, le contrôle-réglage des véhicules motorisés depuis 1999, l'application du principe pollueur-payeur dans le domaine du transport terrestre par les véhicules motorisés depuis novembre 2001, la mise en place progressive d'un système de surveillance continue de la qualité de l'air. Malgré la mise en œuvre de toutes ces mesures, il est difficile de venir à bout de ce fléau. Et pour y parvenir, le Bénin doit se doter d'une réglementation pouvant contribuer à relever les nouveaux défis. Cette séance de validation vient donc à point nommé pour la mise à disposition d'un document juridique. Après la décision de l'ARCEP portant encadrement des tarifs des services de communication électronique fournis par les opérateurs mobiles en République du Bénin, une décision du 19 novembre 2018, bon nombre de citoyens soupçonnent une augmentation des coûts de communication électronique à travers des nouvelles tarifications, conséquence de cette décision. On écoute quelques-uns au micro Eden Télévision de Carnot François Romero et Romaric Débauchy. Je pense que la population devait être largement informée de ce qui va être fait avant qu'on applique ces tarifs-là. Par exemple, je donne un petit exemple. Celui qui fait un forfait de 100 francs sur Move, disons, et il a 7 minutes. Il est passé maintenant à 3 minutes. Il sera très déçu. Il va se dire, mais on avait dit non, on a crié, les gens disent non, qu'on va remettre, et qu'ils ont remis. C'est ce que je pense. Ils ont fait semblant de remettre. Maintenant, on applique et on ne dit plus rien aux gens et cela. C'est tout un choc pour nous. Comme pour la dernière fois, les gens ils nous traitent comme ils veulent. Et ils sont deux réseaux sur la place, mais ils sont en train de faire leur loi cette fois-ci. Parce que le client, on n'a plus de respect pour le client. Moi, personnellement, avant ce coup-là, durant la semaine passée, j'avais de forfait Internet. Est-ce que vous comprenez? J'avais de forfait Internet. Mais à un moment donné, je n'ai plus assez forfaits. Ça me dit que je n'ai pas de forfait. Mais quand tu contrôles, que tu as encore assez de forfaits. Je me suis déplacé vers eux le lundi. Et ils m'ont dit non, que c'est un constat général qu'ils sont en train de travailler sur ça, que dans la journée, ça va aller. Et à ma grande surprise, dans la journée, c'est ce qu'on nous sait. Une nouvelle taxation sur les forfaits d'appel et Internet. Ça nous tue. Vous allez constater que sur les forums, il y a du calme, le calme depuis hier. L'aide qu'on puisse nous porter aujourd'hui en tant que jeunes béninois, entrepreneurs, c'est de nous rendre assez facile à l'Internet et à la communication. Parce que quand on voit ce qu'on investit dans
dans la communication et l'Internet, aujourd'hui, le budget est colossal. On ne s'en rend pas compte parce que quand tu fais un forfait, même de 500 francs par jour, à la fin du mois, ça fait 15 000 francs. Alors il arrive qu'on fait 500 francs là 3 fois dans la journée parce que quand tu communiques et le truc commence par tourner, tu constates que le mois est fini. Il faut réactiver encore un autre forfait. Moi, il m'arrive de faire 4 fois dans la journée. Et puis, quand je quantifie tous ces montants-là par mois, ce que ça fait, c'est colossal. Donc, l'idéal serait qu'on révise ces choses-là à la baisse pour nous, pour qu'on puisse avoir accès facile à la communication. L'atelier national de partage d'analyse et d'expérience sur la prévention de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et au Bénin s'est déroulé ce mercredi à Cotonou. La rencontre réunit des participants venus de différents ministères, des structures en charge de la décentralisation, de la sécurité et de la gestion des frontières. Reportage. D'analyse et d'expérience sur la prévention de l'extrémisme violent intervient dans un contexte où les menaces terroristes prennent de l'ampleur en Afrique de l'Ouest. Elle est initiée par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers en partenariat avec le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest de l'Institut d'études de sécurité, ISS. Seulement dans l'année 2018, dans la seule région est du Burkina Faso, on a dénombré environ 37 attaques. Et dans chaque attaque, il y a au moins un mort. Et cette région Est est une région limitrophe de notre pays. Deuxièmement, dans la présentation du gouverneur de la région Est qui sera là demain, il nous a dit qu'en dehors de sa région, il y a d'autres zones sous risque. Et ces zones-là, c'est le parc du Douvet, qui leur échappe déjà eux dans leur pays. Mais ils sont sûrs que ça nous échappe dans notre pays. Ce constat, qui témoigne de la capacité d'adaptation et de résilience des groupes, devrait nous interpeller sur l'efficacité de nos réponses et sur notre capacité non seulement à contrer l'action de ces groupes, mais aussi et peut-être surtout à prévenir l'extension du phénomène. L'objectif de cet atelier est de promouvoir une compréhension mieux partagée de la situation liée au risque de propagation de l'extrémisme violent et de contribuer à travers des recommandations, l'élaboration de solutions préventives adaptées et de mesures complémentaires pour les réponses envisagées. Vos réflexions et échanges conduiront, je le souhaite, à définir les axes d'une stratégie commune en termes de coordination des actions, de mutualisation des efforts nationaux et de gestion des ressources humaines selon les standards adaptés au contexte du milieu. De même, il vous revient d'émettre des propositions dans le sens d'une pérennisation de ce cadre de concertation pour en faire un instrument privilégié de réflexion et d'analyse au service de nos États. Mon pays, le Bénin, est d'ores déjà disposé à offrir un cadre adéquat de travail pour la première édition. La rencontre se tient du 12 au 14 décembre 2018 et sera meublée de plusieurs thèmes de communication. L'ambassadeur de la Norvège près le Bénin en visite a été reçu en audience ce mardi par le président de la République, Patrice Talon. Face à la presse, il a, avec le ministre des Affaires étrangères, Olien Agbenoshi, fait le point des sujets abordés avec le chef de l'État, Laurent Roland Toniquet, Damien Pedro. Jens Pinter Kimprud, l'ambassadeur plénipotentiaire du Royaume de Norvège près le Bénin, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenoshi, étaient face à la presse pour faire le point de la visite de l'ambassadeur qui a résidence au Nigeria. Un séjour qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques entre la Norvège et le Bénin, mais également d'un suivi des recommandations de la visite officielle de travail du président Patrice Talon à Oslo du 7 au 9 novembre 2018. À cet effet, je suis porteur de message de mon Premier ministre, Erna Solberg, le Premier ministre du Royaume Norvège, adresse à président Talon, qui j'ai le privilège de rencontrer ce matin. Je voudrais préciser qu'en regard de la nouvelle dynamique de coopération entre les deux pays, le Royaume Norvège a décidé de rendre éligible
le Bénin au programme du développement norvégien Oil for Development. Le programme Oil for Development est piloté par la NORAD, agence norvégienne de coopération pour le développement. Un programme qui offre une assistance aux pays comme le Bénin dans le domaine de la gestion des ressources pétrolières de manière durable et de l'exploitation. Et pour concrétiser la coopération entre les deux pays, des actions sont prévues. Nous avons décidé que le comité de consultatif qui travaillera à faire avancer tout ce que nous avons retenu sera ici au cours du premier trimestre 2019, en même temps qu'une délégation d'hommes d'affaires norvégiens dans les secteurs du pétrole, du gaz, des énergies renouvelables, de l'aquaculture et du tourisme. À cela s'ajoute la décision du chef de l'État d'organiser au cours du second semestre de l'année 2019 une semaine du Bénin en Norvège pour permettre aux hommes d'affaires du Bénin de mieux se familiariser avec les normes du marché norvégien. Toutefois, après la visite de travail du président de la République en Norvège en novembre dernier, des entreprises norvégiennes se sont déjà rendues au Bénin. Depuis la visite du président de la République, depuis son retour, on a au moins 3 groupes importants, Panoro Énergie, Jacobsen Electro Group et Vissim, qui se sont rendus au Bénin. L'un s'occupe de surveillance des eaux territoriales du périmètre marin pour notre pays, et les autres sont dans le domaine de l'énergie, à la fois les énergies renouvelables, mais aussi les énergies telles que nous les utilisons de manière classique. Dans le cadre des accords entre les deux pays, le Bénin a décidé de soutenir la candidature de la Norvège comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2021-2022. Activité toujours au ministère des Affaires étrangères de la coopération qui a organisé mardi une séance sur l'accès aux emplois dans les organisations internationales. Une séance au cours de laquelle les participants ont été outillés pour mieux aller à l'assaut des opportunités d'emploi à l'échelle régionale, voire internationale. Le récit avec Frédéric Espoir Oumambou et Fiacre Voitan. Dans Tokpa, le marché international de Cotonou, ce mardi 11 décembre 2018 à 9h. À l'arrivée de notre équipe, une grande affluence. Les usagers du marché, vendeurs comme acheteurs, chacun en voulait pour son compte en cette période de fin d'année. Marchandises exposées dans les boutiques, d'autres écoulées de façon ambulante, toutes les stratégies de vente sont utilisées pour espérer l'écoulement rapide des articles. Malgré l'affluence, les commerçants se plaignent de la mévente. Au marché là, on ne vend pas. Et les polices sont encore en train de nous attraper. On saisit nos choses, on reprend avec l'argent. On ne vend pas. On ne voit pas bénéfice sur le jeu. On sait qu'on n'a pas l'argent avec lui. Si l'argent là, ça ne va pas aller comme ça. Quoi. Il y a assez d'échantillons qu'on a, mais bon. Les gens n'ont pas au moins les moyens pour pouvoir venir acheter les trucs. Sinon, il y a assez d'articles chez nous. Bon, si bien que bon, par rapport à l'année passée, les trucs ont coulé un peu plus que cette année-ci. Cette mévente est-elle due réellement à la morosité économique ou à la cherté des produits? Je viens de demander un truc là, ça coûte un peu cher. Oui, je n'ai pas le choix. Qu'elle diminue un peu les prix pour qu'on puisse acheter. Bon, c'est un peu moins cher. Mais il y a d'autres qui sont coûteux, mais ça va. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, les usagers des marchés attendent avec impatience les soldes et liquidations afin de se ravitailler. Ambiance au marché d'Antopa avec la mévente à quelques jours, à quelques semaines des fêtes d'année. C'était un constat de Carnot François. Ombele Rentor, vous l'avez suivi. On revient sur l'activité du ministère des Affaires étrangères qui a organisé mardi une séance sur l'accès aux emplois dans les organisations internationales. Une séance au cours de laquelle les participants ont été outillés pour mieux aller à l'assaut des opportunités d'emploi à l'échelle régionale. C'est avec Carnot François, avec plutôt Espoir Oumambou et Fiacre Voitan.
Comment faire pour placer davantage de cadres béninois dans les organisations régionales et internationales? C'est certainement la recherche de la réponse à ce questionnement qui a permis au ministère des Affaires étrangères et de la coopération d'organiser ce mardi 11 décembre 2018 sa première séance d'information sur l'accès aux emplois dans les organisations internationales. Une séance au cours de laquelle le directeur de la stratégie et de la politique internationale tente de justifier le fait que les Béninois ne soient pas aussi représentés dans les organismes internationaux, comme c'est le cas pour certains pays de la sous-région. Il a été constaté que les cadres béninois peinent à se positionner au poste les plus élevés dans les institutions internationales pour diverses raisons, au nom desquelles le manque d'informations sur les différentes opportunités dans les organisations internationales, l'absence de suivi de l'évolution de la situation des emplois au niveau des postes statutaires et électifs et la faible capacité du Bénin à anticiper sur les postes vacants pour susciter des candidatures béninoises. C'est le secrétaire général du ministère qui a lancé les travaux. Dans ses propos liminaires, il a souligné l'engagement du régime en place dans ce sens. Les résultats obtenus, même s'ils ne sont pas encore à la hauteur des attentes du gouvernement, constituent un encouragement à persévérer dans la nouvelle approche. L'élection de Mme Reine Alapini Gansou à la Cour pénale internationale, la nomination du général Francis Awagwe Béanzin comme commissaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au département des affaires politiques, paix et sécurité, et l'élection de M. Yves-Éric Aoussou-Bémé au comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires de l'Assemblée générale des Nations unies en constituent les preuves. Reconnaissant de facto qu'il reste beaucoup à faire, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération pense que cette séance de sensibilisation peut être d'un apport considérable dans la stratégie mise en place. C'est pour relever les grands défis qui se posent à nous dans ce domaine que nous avons tenu à organiser cette journée d'information. Elle est la première édition d'une série à étendre à d'autres structures telles que les instituts et les universités, qui constituent des socles de compétences et d'expérience dans divers domaines. Une stratégie nouvelle qui permettra aux cadres filles et fils du Bénin de hisser un peu plus haut le drapeau du pays dans les hautes sphères de la planète. La carrière du personnel du ministère de la décentralisation et des préfectures était au cœur des échanges les 12 et 13 décembre 2018 à Diakotomé. C'était à l'occasion de la 16e édition de la conférence des gestionnaires des ressources humaines des préfectures et du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Cette 16e édition de la CGRH s'est déroulée en présence de la secrétaire générale adjointe du ministère de la fonction publique et du directeur de cabinet du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Le compte rendu avec Jonas Bouchi. Cette 16e édition de la conférence des gestionnaires des ressources humaines du ministère de la décentralisation et des préfectures vise à trouver les voies et moyens pour la mise en œuvre des dispositions de la loi portant statut général de la fonction publique appliquée au personnel des préfectures et du ministère de la décentralisation. Et pour le préfet du Koufo, ces assises seront surtout salutaires pour les administrations communales du Bénin où se posent, selon lui, de cruciaux problèmes de ressources humaines. Dans ces communes-là, beaucoup de cadres partent à la retraite, mais il y a des agents qui ne servent absolument à rien, parce que ces gens ont pris l'habitude de recruter des cousins, des frères, des amis, des copines, mais qui absolument ne servent rien à ces mairies-là. En consacrant cette 16e édition de la CGRH à la fonction publique territoriale, les ministères de la gouvernance locale et de la fonction publique apportent leur contribution à l'efficacité de la décentralisation au Bénin. L'objectif premier est la satisfaction des besoins des populations à la base, à travers la fourniture d'un service public de qualité. C'est ce qui justifie notre choix de nous pencher sur la fonction publique territoriale au cours de cette deuxième édition de l'année 2018. Cette initiative vient
participer davantage alors aux attentes du ministère du Travail et de la Fonction publique dans son rôle de transversalité en matière de gestion des ressources humaines pour que les objectifs visés par le plan 2D soient pleinement atteints. Selon le directeur de cabinet du ministère de la décentralisation, le Bénin n'a pas pu réussir à asseoir une performante administration décentralisée depuis l'indépendance du pays. Un défi qui s'impose aux actuels gestionnaires des ressources humaines des préfectures et du ministère de la décentralisation. Le Bénin est passé par plusieurs découpages du territoire sans pour autant réussir à asseoir une administration décentralisée suffisamment performante pour un service public de qualité. C'est pourquoi, en matière de service public à la base, la question de la gestion et de la qualité des ressources humaines n'a pas immédiatement été au cœur des préoccupations, si ce n'est l'évolution juridique et administrative de la fonction publique. Mais avec cette nouvelle loi qui consacre sa troisième partie au statut des personnels des collectivités territoriales décentralisées, la balle se trouve désormais dans votre camp en votre qualité de gestionnaire des ressources humaines. Cette 16e édition de la CGRH à Diakotomé vise essentiellement à faire aboutir les réformes préconisées par le gouvernement pour doter l'administration locale des ressources humaines performantes. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.